Salut à toutes et à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode du Face à Fab sur Baf Media. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle et Ouais, heureuse année 2025 avec la santé, bien ouais, évidemment. Et ouais, pour ce nouveau numéro du Face à Fab sur Baf ouais, Media, je suis ravi d'accueillir un jeune artiste ouais, chanteur du sud de la ouais, France. Si vous habitez aux alentours de ouais, Montpellier, vous le connaissez peut-être. Il s'agit de ouais, Solaire. Salut Solaire, ouais. comment vas-tu? Salut tout le monde, salut Fabien. Tout va bien, bonne année et très content d'être là. Ben, merci beaucoup, bonne année à toi aussi. Ouais, Alors Solaire, je vais t'appeler mm, par ton nom de scène durant l'interview. ouais, Avant de débuter cet entretien, durant lequel on va parler un peu de ta jeunesse, de ta passion pour la musique, ouais, mais aussi de ta passion commune avec moi pour le ouais, MHSC, ce club ouais, ouais, très familial bien. qu'est le MHSC, la Ouais, paillade qu'on adore. Et aussi de parler de tes projets. On va commencer avec le rituel du Face à Fab qui s'appelle l'entrevue de l'invité. Je vais te poser des questions toutes simples et tu vas me donner des réponses tout aussi simples. Alors on va commencer de suite cette ouais. entrevue de l'invité avec ton nom et ton prénom. Alors moi c'est Solaire, Ta date et ton lieu de naissance. lieu de naissance Montpellier, né le 6 octobre. Selon toi, ta plus grande Ouais. qualité et ton plus grand défaut. Plus grand défaut, je peux être un peu flemmard et plus grande qualité, je sais pas, j'ai de l'empathie pour les gens, je pense. Plutôt, ouais, quelqu'un qui a de l'empathie. Ton tout premier boulot. Mm. Le tout premier, livreur de sushi, Niki Sushi. Je crois que ça Ok. s'appelle plus comme ça maintenant à Montpellier. Et justement, en parlant de sushi, Ouais. ton plat préféré. Ouais. Pas de carbonara, très Ah, simple, la mais base, classique. ouais, mais sans crème fraîche, la vraie recette. Ah, la vraie recette avec l'œuf. Quand même, ouais. La chose que t'aimes le Ouais. plus au monde. Un. En vrai, ma famille à la base. Et sinon, Ouais, ta franchement, famille, c'est... ouais, ma famille et mes amis après. Et ce que tu ressens en ce moment même. Je suis bien. Début d'année avec plein de choses à faire dans l'année, donc non, heureux de ce début d'année. Allez, très bien. Alors, Ouais, Solaire, pour commencer, ouais. peux-tu nous expliquer un peu d'où tu viens et dans quel milieu familial tu as vécu? Une jeunesse assez heureuse à Montpellier, donc il y a pire comme endroit. Vraiment que des bons souvenirs de ma jeunesse. À l'école, ça s'est bien passé. J'étais pas hyper fan de ça, mais jamais eu non plus trop de soucis. Donc une enfance heureuse. Justement, à l'école, quel genre d'élève tu Ouais. étais, toi? Celui qui a plutôt des facilités et qui du coup Se repose sur ses du coup lauriers. ne fait pas ouais, exactement. Donc ça a été vraiment des bonnes, on va dire même très bonnes notes primaire, collège et lycée. J'ai vu que j'ai pas fait beaucoup plus. Ça suffisait largement pour passer et tout, mais ouais, j'en faisais pas grand chose de plus quoi. Et quel a été ton Voilà. parcours scolaire à toi avant d'arriver là où tu en es aujourd'hui? Euh, moi j'ai fait j'ai fait un IUT après le bac. J'ai fait l'IUT de Montpellier en technique de commercialisation. Donc c'est du marketing, commerce, tout ça. À la base, c'est pas ce que je voulais faire. Moi, je voulais plutôt partir dans sciences politiques. J'avais passé les concours de Sciences Po parce qu'à la base, je voulais bosser dans le journalisme. Euh, et ça me fait pas eu les concours que je voulais, donc l'IUT c'était mon deuxième choix. Et du coup, j'ai enchaîné. Je suis resté dans le secteur du commerce après, où j'ai fait une année d'Erasmus en Autriche, à Vienne, et ensuite un master dans une école de commerce. Mais voilà, donc je me suis arrêté là. Et et voilà. Mais ça s'est fait un peu. Je pense que si je devais refaire aujourd'hui, c'est pas ce que je ferais parce que c'était pas le secteur qui me passionnait à la base. Mais vu que je me suis lancé, après c'était la continuité et j'ai fait ça jusqu'au bout. Euh, et voilà. Et maintenant, du coup, je travaille quand même à côté de parce que la musique. Pour l'instant, c'est que juste pas un passe-temps parce que je le fais de manière très sérieuse, mais c'est pas ça C'est pas, qui tu me vis pas de nourrit. la musique Ouais. pour l'instant, quoi. Non, non, non. Ça coûte de l'argent quand on est indépendant comme ça, tout, parce que du coup, on sort tout de notre poche. Il y a un peu des rentrées d'argent des fois,
mais pas assez pour vivre que de ça. Et comment est née ta passion pour la musique, justement? Est-ce que c'est depuis Ouais, ta plus tendre jeunesse ou ouais. est-ce que c'est arrivé au fur et à mesure Non, ça, j'ai commencé vraiment tôt la musique. Je pense que le premier, c'est parti du fait que mon meilleur ami d'enfance, où j'allais beaucoup chez lui, et son père est guitariste, donc c'est son métier. Et du coup, chez lui, il y avait tout le temps de la musique, il y avait énormément de guitare aussi. Et du coup, j'ai commencé quand j'étais en primaire, c'est ça qui m'a donné envie. J'ai fait des cours de guitare à partir de, je sais pas, 7 8 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai commencé par la guitare, après j'ai eu un petit groupe avec des amis au collège, donc j'ai fait ça et j'ai commencé à écouter vraiment beaucoup de rap au lycée. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai aussi commencé à écrire des morceaux plus rap. Avant, j'écrivais pas mes morceaux, c'était juste on faisait de la musique, je chantais aussi, mais c'était des reprises, tout ça. Et ça plutôt vers 17 18 ans que j'ai commencé à écrire. J'allais te poser la question, à quel moment tu t'es lancé dans la création de chansons? Donc c'est à Euh, partir de euh, ta majorité, on va dire. ouais, c'est ça. C'est ça, mais après au début, enfin pendant longtemps, c'était pour moi, je sortais pas les morceaux, je faisais des freestyles, des choses comme ça, mais c'était plus pour moi, pour mes potes, ça faisait du rap en soirée, voilà. C'est plus, et c'est à partir, je pense, c'est au Covid que j'ai commencé à sortir des morceaux parce que j'étais déjà allé au studio, donc j'avais des choses enregistrées de manière qualitative. Et du coup, pendant le Covid, eh ben, comme beaucoup de gens, on s'est vu qu'on s'ennuyait et tout. Je me suis dit, bah, pourquoi pas les sortir? J'ai que ça à faire en ce moment. Donc j'ai commencé, c'était pas sous le blaze solaire. Et après solaire, je crois que c'est fin 2022 que je me suis dit, en fait, les premiers morceaux, je pense, je savais pas exactement, j'avais pas trop de ligne directrice, donc je sortais plein de sons, mais qui étaient dans des styles différents et tout. Mhm. Et je me suis dit, non, il faut que je reprenne un truc un peu à zéro. Et c'est là que j'ai commencé sous le nom de Solaire. Ouais, ça fait 2 ans maintenant. Et pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, comment Ouais, tu définirais, toi, l'artiste ouais. que tu es? En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que mes qualités, ça va être les mélodies que je trouve. Mes paroles, ça va être des paroles assez mélancoliques. C'est souvent des thèmes, la nostalgie, les relations, le temps qui passe, tout ça. Ça, c'est un peu des thèmes que j'aborde souvent. J'essaye de le faire avec des mots assez simples pour qui parlent à tout le monde. Ma référence dans ça, c'est Orelsan, parce que justement, je trouve que il écrit de manière très très simple et au final c'est ça qui est très dur à faire, je trouve. Genre il exprime des idées et des images hyper fortes avec des mots très simples et du coup bah on va dire que j'essaye de faire ça humblement. Tu parlais de mélancolie, de nostalgie dans Mm. tes chansons, Ouais, du passé et tout ça. C'est quelque chose, toi, qui te touche, ça, la ouais. nostalgie et tout ça, justement. Est-ce que ça te manque, toi, tout ce que tu as Euh, vécu avant dans ta ouais, vie? Est-ce que c'est des choses ouais. auxquelles tu te raccroches souvent? Ça me fait plaisir d'y repenser, mais je suis pas dans le sens c'était mieux avant et tout. C'est Ouais. juste c'était des bons moments, mais je suis aussi très content du présent et content d'avoir plein de choses à vivre encore. Mais ouais, je regarde en tout cas ma jeunesse et on va dire toute ma partie études et tout avec, avec pas mal de nostalgie. Mais avec ouais, beaucoup d'envie aussi pour ce qui arrive. Et d'ailleurs, pourquoi Solaire? Pourquoi avoir choisi ce nom de scène? Alors, avant j'avais un autre nom, c'était le Max. LEMV. Ah, ouais, j'allais dire Exactement, ça se LEMVX. présente. Ouais, mais c'est Ouais, ça. ouais. Et du coup que j'aimais plus vraiment parce que je trouve déjà que c'est pas très beau même à dire. Puis c'était compliqué parce que je disais c'est le max mais il faut le A c'est on l'écrit avec un V, enfin c'est A à l'envers donc c'était beaucoup plus compliqué de me retrouver. Et du coup en vrai j'ai pas de ça a pas été une révélation et tout, c'est juste je voulais changer, j'ai cherché beaucoup. J'avais juste un truc, c'est que je voulais que ça sonne quand même sud. Je voulais qu'il y ait ce côté Montpellier et tout.
Le Et côté du coup, solaire. exactement. Et du coup, j'ai voulu faire. Du coup, j'avais plusieurs idées et à chaque fois, quand j'avais une idée, je tapais sur Spotify. Et le problème, c'est qu'il y a énormément d'artistes. Du coup, il y avait plein de noms. Donc peut-être que solaire, c'était pas ma première idée et il y avait plein de noms qui étaient déjà utilisés. Je me rappelle plus vraiment ce que j'avais regardé des autres noms maintenant, mais et d'un coup, ouais, j'ai pensé à solaire. J'ai tout de suite bien aimé. J'aimais. Genre, je trouvais que ça sonnait bien, il y avait les critères toutes les cases étaient cochées, et en plus, j'ai pas trouvé de gens sur Spotify ou YouTube avec ce nom, donc je me suis dit, allez, on part là-dessus, et je suis très content. Maintenant, il y aura plus de changement. Ouais, maintenant, on est parti avec solaire Ouais, pour de nombreuses années. En ouais, début d'année 2024, tu as sorti un EP de 8 titres qui s'intitule On mm, verra bien. ouais. Quel message tu souhaites faire passer à travers cet Euh, EP et à travers ce titre On verra bien? euh, c'est de vraiment tenter les choses, dans le sens, quand on veut faire quelque chose, ne pas totalement ce que je fais pas forcément moi tout le temps, hein, mais ce que j'essaye de faire de plus en plus, c'est de pas trop se poser de questions, genre comment ça va se passer, est-ce que ça peut mal se passer. De toute façon, si tu le fais pas, on peut pas savoir comment ça va se passer. Donc c'est vraiment ça le message, c'est on verra bien, on fait et après on verra ce qui se passe. Voilà. Surtout ne pas avoir de regrets. Tu fais et on verra ce Non, que. exactement. Ouais, ça aussi c'est un des thèmes, je crois, dans plusieurs de mes chansons, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire. Et je pense que j'essaye de le faire aussi dans ma vie de tous les jours. Et Donc de faire les choses qui me plaisent, ouais. tu as déjà eu des regrets justement dans le passé, toi? Par rapport que ce soit dans la musique ou. Euh, Probablement, là j'en ai pas en tête, mais euh, peut-être le regret, je pense, aussi de m'être un peu motivé, que ce soit pour la musique ou même, je sais pas, mais on va dire pour la musique, ouais, de m'être motivé un peu tard peut-être. Et du coup, je me dis, j'aurais bien aimé avoir on va dire, professionnalisme ou cette motivation plus tôt. Mais bon, je pense que c'était la vie, c'était comme ça. J'avais d'autres choses, j'avais mes études et tout, donc j'étais moins à fond dedans. Peut-être que ça, j'aurais préféré m'y mettre plus tôt. Et voilà. Et dans cette EP de 8 titres, il y a un Mm. titre en particulier qui m'a interpellé. Le titre s'appelle Ouais, j'imagine. Ouais, Mai 2012, ouais, bien évidemment. Pour tous les fans du club de football de Montpellier, mai 2012 fait référence au mois et à l'année du titre de champion de France du mm, MHSC. exactement. Qu'est-ce que représente ce club pour toi? Euh, c'est mon club, c'est mon club de cœur. Le foot, c'est le sport que je suis le plus. Donc, et je pense que dans la chanson Mai 2012, elle parle et du titre, mais pas que. Elle parle aussi beaucoup de ma jeunesse à Montpellier en général et euh, et je pense que Mai 2012, ça représente, c'est un peu l'apogée de de cette jeunesse-là où j'étais plus heureux du monde et c'est le moment, je pense, où j'étais le plus heureux, c'est vraiment mai 2012, ça, c'est vraiment le sommet. On était dans le même Donc, mood, je crois. ouais, vraiment cette année-là, je pensais que à ça. J'étais au lycée et vraiment le week-end, enfin dès que le match était passé, toute la semaine, je pensais au match d'après. Je pense que c'était ce moment où j'étais aussi le plus, où je suivais le plus le foot et le club et tout, même si je suis tous les matchs, les résultats, mais je pense, ouais, parce que je suis plus âgé aussi, avec un peu moins je suis moins dans la passion qu'à l'époque du titre, mais voilà. Donc ça représente beaucoup de choses ce mois de mai 2012. Et pour fêter les 50 ans Ouais, du MHSC, il y a ouais, quelques semaines, en ouais, novembre, tu as également sorti un ouais, titre intitulé ouais, 74e. ouais. Ce titre fait aussi référence à la figure emblématique du Mm, MHSC qui est Louis Nicolin, mm, mais aussi à l'année de création du club. Pour ceux qui connaissent pas forcément mm, le MHSC, l'histoire du MHSC, le club a été fondé en 1974 par son fondateur Louis Nicolin, qui est le président emblématique mm, du MHSC. Maintenant, malheureusement, Louis Nicolai nous a ouais, quittés en mm, 2017 et à chaque 74e minute au stade de la Mosson et dans tous les stades, mm, les Ultras de Montpellier font une minute d'applaudissement à la mémoire mm, de Loulou. Du coup, tu as sorti ce titre, 74e en son honneur et en l'honneur du MHSC pour fêter le demi-siècle mm. du club. C'est toi qui as eu l'idée de la création ou c'est le club qui est venu vers toi pour sortir ce Euh, titre-là? non,
club, il y a, ouais, il y a des gens, il y a un ami à moi qui y est au club, un ami d'enfance, et qui m'en avait parlé, mais il y a plus pas mal de mois déjà, où il me disait, oh regarde, il m'avait montré un autre club qui avait fait ça. Je sais plus si c'était pour leur anniversaire ou pour un autre événement, mais il y a plusieurs années, il y avait un club qui avait fait un son avec un rappeur et il m'a dit, je pense que je vais proposer ça, ça peut être cool pour les 50 ans. Il m'a proposé à moi parce que j'avais déjà, déjà sous mon ancien blaze, le Max, j'avais sorti un morceau qui s'appelle Ave Maria Eh oui. qui avait un peu marché, franchement. Et après, du coup, j'avais sorti aussi mai 2012, juste avant qu'il m'en parle. Donc, il savait que j'étais quand même, que j'avais quand même une culture MHSC importante parce que voilà, il voulait que ce soit pour les 50 ans, il fallait qu'il y ait beaucoup de références et tout. Et du coup, il m'a dit, ben, si ça te chauffe, j'ai dit, vas-y, ben, je propose quelque chose. Je leur ai envoyé, ça doit être vers avril, je pense, que ça se passe. Donc, genre bien 6 mois avant que ça sorte. Ouais. J'ai tout de suite fait, je pense, ouais, le premier couplet et le refrain. Et je leur ai envoyé au club, ils ont beaucoup aimé. À la base, c'était que pour la vidéo. Donc, moi, je pensais faire juste 1 minute 30 de musique pour la vidéo du maillot. Mais après, ils ont dit, bah non, enfin, si ça te chauffe, fais un deuxième couplet, on fait un morceau entier. Et comme ça, on le met sur les plateformes et tout. Donc, j'ai fait le deuxième couplet. Et voilà, maintenant, c'est parti. Et c'est vraiment, une belle case cochée dans les choses à la fin de ma vie, je me dirais, oh, j'ai fait ça, j'ai participé un peu à l'histoire du club. Ça me fait vraiment trop plaisir. C'est- J'imagine que tu dois être Ouais, hyper fier de ce projet, du ouais. coup. Ah ouais, très très heureux. Il y a eu vraiment beaucoup de bons retours. J'étais un poil inquiet du fait que ça sorte dans ce contexte-là, où sportivement ça va pas fort. Je me suis dit peut-être que ça va être mal reçu et tout. Mais au final, non, j'ai eu vraiment que des retours positifs et je suis très content. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce morceau et donc ouais, très très fier d'avoir pu faire ça. Alors, Solaire, avant de se Ouais, rapprocher ouais, de la fin de l'interview, je vais te poser plusieurs questions ouais, dans lesquelles tu devras faire un ouais. choix entre deux joueurs passés par le MHSC. On va rester dans la Ok, thématique très MHSC. cool. Chacune des Vas-y. questions débute par plutôt, donc ce sera plutôt l'un ou plutôt l'autre. Hmm. Une fois chacun des footballeurs choisi, tu devras poursuivre tes choix pour qu'à la fin, il n'en reste plus qu'un. Et le Ok, dernier qui ok. restera, à la fin, tu lui adresseras un petit message. Avec les noms Ouais, que j'ai mis dans la liste, je pense qu'il y en a un qui va ressortir du lot, mais on va voir, on va voir. ouais, j'en ai un en tête peut-être déjà, mais on va voir. Alors, on va commencer par plutôt Geoffrey Jourdain ou Laurent Pionnier. Les choix vont être très Plutôt, difficiles, hein, je te le dis ouais, d'avance. ouais, plutôt Geoffrey Jourdain. Laurent, légende. Aussi, je pense qu'il est toujours au club. Je crois que je sais pas exactement le rôle qu'il a, mais enfin, vraiment, Laurent, c'est un, il fait partie des murs, quoi. Il fait partie du club. Mais Geoffrey, parce que les matchs, parce que la parade contre Strasbourg à la dernière minute quand on monte de la Ligue 2 à la Ligue 1, parce que c'est le gardien titulaire du titre, parce qu'en plus, je sais pas, je le trouve marrant, sympathique et tout. Bon, Le- le- Laurent a l'air très sympathique et tout, hein, mais donc voilà, ouais, Jourdain quand même. on le retient aussi pour le va te jeter à la mer Ouais, face aux journalistes. ouais, ouais. Ouais. Mais est-ce qu'on peut parler d'un match raté côté Montpellierin? Va te jeter à la mer. Alors, Olivier Giroud ou Andy Delors? Olivier Giroud. Je sais pas qui est l'autre personne. Ah, tu fais partie de ceux qui Non, l'ont oublié. non, non, c'est juste que je l'aimais. C'était vraiment mes joueurs préférés, donc ça m'a beaucoup déçu. Je rigole, maintenant c'est bon, le temps est passé. Je lui souhaite du bien et il nous a fait beaucoup de On bien, a, on a mais tous Olivier été Giroud, déçus, tous mais les jours. malgré tout, je Ouais, garde en tête qu'il nous a beaucoup aidé quand ouais, même. bah, bien sûr, bien sûr. Et Et qu'est-ce que voilà. j'aimerais avoir Andy Delors et Gaëtan Laborde en attaque. Surtout maintenant, oui. Ce serait- Ouais, ouais, ouais. Mais oui, Olivier Giroud, normal, parce je pense que ça, c'est pas la même dimension de joueur. Allez. Alors, Emir Spahic ou Daniel Congré? Ah, Emir Spahic. Emir Spahic, Pour ses tacles au je sais pas visage. pour sa personnalité exactement. Je crois qu'il y a aussi marque, à mon avis, je pense, le premier match qu'il doit faire, et je pense qu'il marque contre le PSG.
quand on monte à la première journée de Ligue 1 où on remonte, je crois. Hein. Si de toute façon, je dis n'importe quoi, mais je crois que c'est ça. Donc, arrivé, il est arrivé en grande pompe. Il est reparti un peu plus, peut-être par la petite porte. Ça s'est moins bien fini. Il y avait beaucoup de cartons rouges à la fin, mais j'aime bien. Et je pense qu'on fait une énorme première saison quand on remonte, où je crois qu'ils finissent cinquième. Je pense qu'on va en Europe. C'est ça. Et je pense qu'il fait et sa première saison est énorme vraiment. Daniel Congré, franchement, par contre, c'est un bon joueur. Je pense que ça a mis du temps au début, mais après, c'est quand même un joueur qui a fait des super saisons chez nous. Donc, Il n'y a rien à mais dire Spike, ouais. sur la mentalité de Daniel Non, Congré, il n'y a rien à dire. ouais, ouais, Il c'est a galéré un au super début, mais mec. après, Ouais, les gens ont pas été tendres avec lui et au final, je trouve qu'il a été quand même, il a fait un super passage à Montpellier. Alors, Victorino Hilton ou Mapu Yangembiwa? Enfin, Vito. Et Mapu, j'adore aussi, mais Vito, c'est Vitorino, Vito, forcément. c'est Vito, quoi. Ouais, ouais. On pourrait le remettre dans l'équipe en ce moment, on verrait Ouais. pas la Ah, différence. j'espère que je lui souhaite, je savais pas au début qu'il comptait être coach. Du coup, je l'ai appris un peu quand il est devenu adjoint. Mais j'espère que ça deviendra un grand coach, j'en doute pas, et j'espère qu'il sera coach numéro 1 de Montpellier un jour. Et il le mérite Donc de c'est par tout sa ce que je lui souhaite. mentalité. Ouais, c'est franchement merci pour tout. Hein. C'était une bénédiction de l'avoir. Alors, Tino Costa ou Younes Belanda? C'est vraiment deux joueurs que j'adore. Mais Younes, je pense. Ouais, Younes, Belanda. Et pourtant, vraiment, c'est dur. Celui-là, il est dur. J'adore Tino, son pied gauche, les coups francs et tout, c'était incroyable. Mais Belanda 2012, c'est trop fort. Je pense que et c'est puis, bien meilleur que Tino Costa. et puis la petite Panenka face à Ouais, Arsenal. ouais, ouais. Après, TJ Savanier ou Marco Estrada? Bon, TJ Savanier. Ouais. TJ TJ, hein. Savanier. Ouais, ouais. Benjamin Stambouli ou Rémi Cabella? J'adore les deux. Pour info, enfin, quand j'étais à l'UT, je jouais au foot et j'avais tout le temps un maillot Stambouli et tout le monde m'appelait Stamb dans l'équipe de foot à l'UT. Ah ben voilà, Donc c'est c'est ça vraiment un joueur le que nom de scène que tu aurais dû prendre, Stamb. Stamb. Mais pour le coup, j'aime trop Cabella. Donc je crois que je préfère Rémi Cabella. Je sais que Et pourtant, il y a plein de euh, supporters qui l'ont mauvaise, ouais, hein, ouais, Cabella. ouais. Mais c'est plus. En fait, je l'avais rencontré quand j'étais il y a longtemps. Euh, Mon père l'avait soigné parce que mon père est kiné et du coup, je sais pas, je l'avais croisé et j'avais fait je sais pas, très longtemps. J'ai joué au foot avec lui. J'avais 16-17. Il devait en avoir 20 ans. Je crois qu'il était à Arles-Avignon en prêt à ce Ah ouais, moment-là. ah ouais, d'accord. Il était adorable, il était trop gentil. Donc depuis, je l'ai toujours bien aimé. Après, il a été champion et il a pas. Euh, J'aurais aimé qu'il reste plus longtemps à Montpellier, mais non, franchement, j'aime beaucoup ce joueur. Je trouve qu'il fait encore, je trouve qu'il a un sacré niveau encore aujourd'hui. Euh, donc voilà. Mais j'adore les deux. Hein. Vraiment, Cabella Stambouli, c'était mes gars. C'était mes chouchous. Comme beaucoup, je pense. Vu que c'était les deux jeunes du centre Ah et oui, tout. c'est ça, ouais. C'est sûr que Mm. les jeunes qui sortaient du centre de formation Ouais. et qui ont Comme fait cette Younes, saison, comme ouais, c'est ça, El Kaoutari, exactement. ouais. Et Souleymane Camara ou Gaëtan Laborde? Pareil, choix compliqué, mais Souleymane Camara, pour la longévité, pour la Le fidélité génie, au club, le sourire. la Il a l'air. gentillesse, la Ah sympathie, ouais, ouais. la Pour le simplicité un coup, il peu a en l'air plus. solaire, ce C'est garçon a ça, l'air ouais, lui solaire. pour le coup, il est solaire. Ouais. Bien joué, bien Ouais, joué. voilà. Donc, Allez, ouais, pour continuer, du coup, on va donner les choix que tu as fait et ouais, on va rétrécir le pas ouais. au fur et à mesure. Geoffrey Jourdain ou Olivier Giroud? Giroud, Giroud, ouais. Emir Spahic ou Vitorino Hilton? Ouais. Hilton, quand même. Younes Ouais. Belanda ou TJ Savanier? Euh, TJ Savanier. Ouais, TJ Savanier. Et Rémi Cabella ou Souleymane Camara? C'est dur, mais ouais, Souleymane Camara, ouais, Souleymane Camara. Allez. Alors, ça va devenir compliqué, hein. Olivier Ouais, Giroud ou Vitorino Hilton? ouais. Putain, normalement, ça devrait être le choix final, cela. Parce que je pense que C'est bon, c'était trop facile. euh, C'est le choix final. si c'est vraiment que club, je dirais Hilton, je pense. Mais
moi, personnellement, quel joueur m'a fait le plus rêver dans ma vie, je dirais Giroud, parce que Ouais, ça le se problème, c'est comprend, qu'il y a t'as Giroud, un attaquant, c'est Giroud, il y a différent. pas que le MHSC, en fait, aussi. Donc, parce que Giroud, il y a aussi l'équipe de France et tout. Donc, Exactement. tu gagnes une Coupe du Monde et tout. Olivier Giroud, ouais. Giroud. Je pense qu'il va être dur à Euh, aller chercher. TJ Savanier ou Souleymane Camara? Hmm, euh, tch, tch, tch. Hmm. Ouais, TJ Savanier, hein, j'aime. Ouais, TJ Savanier, je crois. Et pour finir, Olivier Giroud ou TJ Ouais, Savanier? ouais. C'est dur parce qu'il y en a un qui a fait plein d'années au club et tout. Et au final, Giroud, c'est que 2 ans, mais on va dire ouais, je vais dire Olivier Giroud parce que je pense que on n'aurait jamais eu ce titre sans lui. Pas il n'y a pas du tout que lui, hein, c'est toute l'équipe, mais ouais, Olivier Giroud parce que c'est C'est le le taulier, titre quoi. de champion, c'est la performance, je pense, sportive qui m'a le plus marqué à moi dans ma vie, et lui, c'en est un acteur majeur, donc Olivier Giroud. Avant de terminer, Solaire, que peut-on te souhaiter pour la suite? Euh, et ben, personnellement, pour la musique, je pense moi vraiment ce que j'aimerais le plus, ce serait pouvoir vivre de ça, donc, que ce soit en 2025 ou dans les années qui suivent. Euh, ouais, pouvoir me dire que je fais que ça et que c'est mon activité, c'est ça qui me rémunère, et ma vie, c'est aller au studio, faire des concerts, ça, ce serait vraiment ça qu'on peut me souhaiter de mieux. Sinon la santé et un maintien de Montpellier en Ligue 1, et voilà, là, je serais le plus heureux. Alors, Solaire, la dernière question de l'interview arrive, mais avant, quelqu'un que tu connais Ouais. bien a voulu te laisser un message vidéo et te poser une question. Qui ça va être? Pour celles et ceux qui suivent BAF Media, cette personne a déjà participé au Face à Fab. Ah. Euh, on regarde, on écoute, et je te laisse ensuite répondre à sa question. Ah, donc. Mon frérot Solaire, ça va ou quoi? J'espère que tu passes une bonne interview avec Fabien. Tu vas voir, il a un accent bizarre, mais il est sympa. Il m'a dit de te poser une question, donc très simple. C'est quoi ton son préféré, le son dont tu es le plus fier, et pourquoi 74e? Je t'embrasse très fort. Ah ouais, deuxième question d'ailleurs, j'en profite, là on est là. Quand est-ce que tu reviens habiter à Montpellier, frérot? La Suisse, Ikea, les meubles, Calax, c'est cool. Ici, tu vois, il y a le soleil. Donc tu nous manques, reviens à Montpellier quand tu peux. Je te fais des gros bisous. À bientôt mon frérot, tu me manques. Bah déjà, ça me fait trop plaisir. Donc merci de l'avoir contacté. Ça me fait plaisir de le voir. Grosse force à Johan. Bonne année à toi, Johan. Et, Très très belle personne, et Johan. pour ceux qui connaissent pas, bah, suivez son travail. C'est un humoriste vraiment talentueux. Donc, et vraiment une très belle personne. Ouais, je le connais depuis que je suis tout petit. Donc ça fait vraiment, Ah, c'est vraiment vraiment depuis que vous êtes plaisir tout petit? de le voir. Ouais. On était en primaire ensemble avec Johan. On se connaît D'accord. depuis très longtemps. Ouais. Du coup, première question pour mon son préféré. Franchement, je pense que c'est en vrai 74e, ça a une valeur, une place très très importante, mais c'est pas le. Comme Je tu disais pense tout à pas que l'heure, ce c'est soit un ma son musique différent préférée. aussi par rapport à ce Ouais, que tu fais à côté. Donc, ouais, mais c'était hyper cool à faire parce que c'était hyper intéressant. Puis même, ouais, non, c'était trop bien de faire, mais c'est pas la musique, le genre de musique que je fais de base. Et je dirais plus, je dirais Machine. Moi, je pense que c'est un de mes sons préférés. Mais je sais, en vrai, c'est dur parce que souvent, tu as l'impression de t'améliorer. Donc, les sons que tu as fait il y a 2 ans, tu trouves souvent, on trouve que c'est moins bien. Mais on va dire Machine, qui pour le coup, même si c'est assez vieux, je l'aime toujours aujourd'hui. Donc, c'est qui doit être bien. En tout cas, moi, ouais, j'aime beaucoup. Deuxième question, j'adorerais revenir à Montpellier. Moi, je vais pas raconter toute ma vie privée, mais moi, j'ai quitté Montpellier pour suivre ma copine qui allait faire des études ailleurs. Et mais je suis à Montpellier quasiment tous les mois. J'ai toute ma famille et mes amis, donc je redescends très souvent. Donc, je sais pas quand, mais c'est sûr qu'à moyen terme, je serai de retour à Montpellier. allez. Parce que c'est là que j'ai envie de faire ma vie après. Mais Et on se fera une vidéo tous voilà. les trois avec Johan. Avec plaisir. Avec plaisir. Ça pourrait être énorme. J'espère on aura tous beaucoup évolué, je le souhaite. Tu auras un énorme média.
Johan, il fera des tournées en France et moi pareil. Hein. Allez, ça serait Tout le vraiment mal que énorme. je De nous se souhaite à retrouver nous comme trois. ça serait énorme. Et il est très bien ton accent. Il est très bien. Il me Merci, rappelle, merci. il me rappelle la maison. Alors Solaire, pour finir, je termine avec la question identique à toutes les interviews. Ouais. En quelques mots, comment tu définirais l'interview à laquelle tu viens de participer? Bah, franchement, très très cool. C'est un exercice que j'ai pas l'habitude de faire et je trouve ça super agréable de me replonger dans des souvenirs, dans des choses comme ça. Puis belle rencontre aussi, très content d'avoir pu te rencontrer. Donc vraiment un bon moment. L'année commence bien. Ben, merci beaucoup Allez, de dire que l'année voilà. commence bien en ayant fait l'interview avec moi. Ouais, Pour moi aussi, du coup, l'année commence bien parce que ouais, tu seras la première interview de cette année ouais. 2025 et du coup, ben, Ouais. merci beaucoup à toi en tout cas d'avoir accepté de jouer le Ouais. jeu. Ouais. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la Ouais. suite et je te dis Ouais. à très bientôt. À très bientôt. Écoutez mes morceaux et allez supporter le MHSC. Voilà. Allez, merci Solaire. Ciao, ciao. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner aux différents réseaux sociaux de BAF Media. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.